Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un dossier web marketing. Pourquoi faut-il un nom de marketeur ou de web marketeur différent pour chaque niche d'activité? Alors dans le monde internet, le terme niche, ça correspond à une activité spécifique. Par exemple, ça peut être la restauration, ou la musculation, le bâtiment, ou la mode. Et avec chaque niche, il y a tout un champ lexical, c'est-à-dire des mots-clés pour lesquels on essaye de placer son site, d'avoir une présence sur le web qui ressort pour ces mots-clés-là. Et bien sûr, pour chaque niche, on a une audience différente, qui a des attentes différentes, qui fréquente des sites différents et qui souhaite des news différents, participer à des groupes différents et des réseaux sociaux, des bulles à l'intérieur des réseaux sociaux, des bulles différentes. Donc, évidemment, si vous êtes sur deux niches vraiment connexes, à savoir par exemple le bâtiment et la rénovation de mobilier, alors là il s'agit d'immobilier, immobilier, peut-être vous pouvez combiner les deux niches sur un seul site. C'est pas forcément une bonne idée pour le référencement, mais c'est possible encore du point de vue de l'internaute, ça a du sens. Parce qu'il va se retrouver avec des gens qui sont soit en train de construire leur maison par exemple, soit en train de meubler leur maison, donc c'est différentes étapes d'une même audience. Donc à la limite, dans un cas particulier comme celui-ci, on pourrait avoir un seul nom de web marketeur, un seul nom de domaine, un seul nom sur Facebook, un seul nom sur Twitter, Scoop, Pinterest, et j'en passe. Mais dans le cas où on travaille sur des niches différentes, par exemple l'immobilier d'un côté et puis la cuisine de l'autre, on ne peut pas réellement confondre les deux niches ensemble parce que si par exemple vous envoyez une newsletter à toute cette population-là et qu'aujourd'hui vous envoyez une recette de cuisine, il y a la moitié de votre newsletter qui est intéressée par le bâtiment qui va se dire il nous embête avec sa newsletter. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Il va falloir deux comptes Facebook par exemple. Il va falloir un compte Facebook qui parle d'immobilier, il va falloir un compte Facebook qui parle de cuisine, il va falloir un nom de domaine qui parle de cuisine, un nom de domaine qui parle d'immobilier. Il va falloir une newsletter spécifique à votre audience dans la cuisine et une newsletter spécifique à votre audience dans l'immobilier. Donc au final, vous êtes obligé de tout séparer. Donc on se retrouve avec des identités différentes de toute façon et des audiences différentes, des comportements différents, en gros des facettes de votre personnalité différentes. En plus de tout ça, vient le sujet des mots-clés. Donc les mots-clés, par exemple, dans les commentaires, on va mettre, par exemple, recette de cuisine dans le lien des commentaires pour que le terme recette de cuisine serve d'encre à un lien qui arrive vers votre site. Et dans d'autres cas, on va utiliser le terme immobilier, par exemple. Alors là, il s'agit du nom, en fait, que vous vous donnez dans un forum. D'accord ? De la même façon que dans la vraie vie, vous pouvez faire votre restaurant sous une SARL, vos affaires immobilières sous une SCI, vos affaires de web marketing de cuisine sous un nom particulier, vos affaires de marketing d'immobilier sous un nom différent. Voilà en gros les raisons pour lesquelles il est préférable d'avoir une ID, une identité différente pour chaque type d'activité. Ça facilite le contact avec votre audience et puis ça évite la confusion ou encore pire de perdre des abonnés à la newsletter parce que vous leur fournissez le mauvais contenu. Voilà, j'espère que cette courte présentation sur l'intérêt d'avoir une ID de web marketeur spécifique à chaque niche vous a plu et je vous invite à nous rejoindre pour les prochaines vidéos, à savoir l'importance d'une offre bien structurée et d'une tarification claire pour la conversion et la réputation, et à venir aussi comment défendre sa réputation sur le net. A très bientôt, au revoir.